Bonjour Tal, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Tal, tu es historien, spécialiste de l'antisémitisme et de la Shoah en particulier. Si je t'ai invité, c'est justement pour parler d'antisémitisme. On en parle beaucoup, notamment depuis le 7 octobre, puisqu'on a vu une recrudescence très importante des actes antisémites en France. Il y en a eu, juste pour donner un ordre de grandeur pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais en gros, depuis le 7 octobre, donc en un mois, il y a eu près de 3 fois le nombre d'actes antisémites qu'il y avait eu en un an l'année passée. Euh, j'ai d'abord une question. Il y a eu cette grande marche qui a été initiée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, dimanche dernier. Euh, on a beaucoup parlé de cette marche, mais finalement, je trouve qu'on a assez peu parlé de lutte contre l'antisémitisme. Euh, En vérité, qu'est-ce que d'après ça veut dire quoi la lutte contre l'antisémitisme? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut Vas-y, non mais réponds-moi plutôt. Je vais Là, c'est pas une excellente, spécifier ma question. non, c'est une excellente question et il va falloir 3 jours pour y répondre, donc il va falloir contraindre un peu le format. Mais déjà, enfin, la remarque qui est hyper importante, c'est que initialement, et on va laisser de côté les débats politicards, et j'utilise politicard à dessein, il y a un appel qui est lancé en réaction à ce qui est en train de se passer. Peu importe, enfin, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, c'est des gens qui sont institutionnels, c'est des élus. Il y a cet appel qui est lancé. Et ensuite, on a eu toute une série de polémiques politiciennes autour de ça, avant et après. Et l'enjeu principal, c'est celui qui inquiète les Français. Quand on regarde les sondages, il y a quelque chose qui est très clair. Déjà, les 2 tiers des Français condamnent ce qui est en train de se passer en termes de recrudescence de l'antisémitisme. Donc, ça dit beaucoup de choses. Déjà, la France n'est pas majoritairement antisémite, c'est important, même si la recrudescence est importante. Ensuite, il y a eu cette mobilisation qui a été une réussite parce que si on compare aux mobilisations contre l'antisémitisme depuis qu'il y en a, c'est-à-dire 1980 et l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, on a eu une dizaine de mobilisations. Il y en a eu 2 très importantes historiquement, 1980 puis 1990, la profanation du cimetière juif à Carpentras, qui ont rassemblé 200 000 personnes à chaque fois. Et ensuite, depuis le début des années 2000, à chaque violence antisémite, puis aux meurtres, puis aux assassinats. Quand je dis meurtre, c'est Ilan Halimi, puis ensuite les assassinats à l'école juive de Toulouse. On a des mobilisations beaucoup moins importantes. En fait, il n'y a pas de mobilisation. C'est 20, 30, 40 000 personnes. Donc, le premier constat, c'est que ce qui s'est passé dimanche dernier est à l'échelle de ce qui s'est passé en 80 en 90. Autrement dit, il y a une mobilisation. C'est une réalité. Ça, c'est le premier constat. Donc, des gens ont voulu descendre dans la rue, quelles que soient les querelles politiciennes, pour dire non, on est contre l'antisémitisme. Ça, c'est un constat froid, factuel. Ensuite, quand ta question, elle est vertigineuse, parce que qu'est-ce que ça veut dire lutter contre l'antisémitisme? C'est un problème qui se pose en France depuis 1945, qui est le moment, en gros, où la République a décidé qu'il fallait lutter contre l'antisémitisme. Et c'est là où il faut déjà faire plusieurs pas en arrière. Je suis désolé si j'ai digressé, mais d'abord, il faut rappeler que l'antisémitisme et le racisme, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, sont pensés comme étant des opinions comme des autres. J'ai le droit d'être raciste et de dire que j'aime pas telle ou telle catégorie, et j'ai le droit de détester les juifs, et c'est mon droit, et j'ai le droit de l'exprimer, j'ai le droit d'en faire une logorée, de le vomir à la presse, à la radio. Il y a la Seconde Guerre mondiale, et il y a la Shoah, et ça disqualifie l'antisémitisme. Et dans nos sociétés occidentales, l'antisémitisme a été disqualifié. Ce qui veut, alors, on a cru, le on étant très global, que l'antisémitisme avait été éliminé, qu'il avait disparu. Ce qui était une erreur pour plein de raisons. Il a été marginalisé, c'est-à-dire qu'il n'avait plus voix au chapitre publiquement, à part de temps en temps où il y avait une résurgence qui était perceptible, mais il avait été marginalisé jusqu'à la fin du XXe siècle. Ça, c'est un élément fondamental. Depuis 1945, la République combat l'antisémitisme et le racisme. Après, on peut juger que c'est pas suffisant, qu'il y a des lacunes, qu'il y a des impensés. Par exemple, la question coloniale demeure un angle mort fondamental en France jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est des réalités. Mais en même temps, on ne peut pas accuser la République de ne pas vouloir combattre ces 2 choses, antisémitisme et racisme. Et dans le même temps, on peut se rendre compte que depuis le début des années 2000, on est face à une résurgence. Et c'est là où il y a énormément de choses qui se jouent.
D'abord, c'est très urgent. On a dit il y a une recrudescence de l'antisémitisme. C'est pas tant qu'il y a une recrudescence de l'antisémitisme qu'il y a une revisibilisation de l'antisémitisme, qui n'est pas la même chose. Mmh. Les antisémites qui étaient isolés jusqu'à la fin du XXe siècle, et que quand on gueulait sa haine du juif au comptoir en buvant un petit blanc, la plupart des gens disaient au type qui faisait ça, ferme ta gueule. Mmh. Sauf qu'à partir de la fin des années 90, avec Internet, puis ensuite les réseaux sociaux, le type qui était isolé au comptoir, d'un coup, il se rend compte qu'il y a un autre type qui est pas loin, qui est d'accord, et d'autres un peu partout dans le monde, et il y a eu une résurgence, une revendication, une revendication de l'antisémitisme sur le devant de la scène. Ce phénomène, il s'est accompagné, par exemple, avec des gens qui n'étaient plus sur les réseaux, mais qui étaient sur la face publique comme Dieudonné, qui en a fait un fonds de commerce. Et donc là, ça s'est vraiment démultiplié. Et Mmh. dans le même temps, il y a eu une montée des actes, des agressions, puis ensuite le meurtre d'Ilan Halimi, puis les assassinats, qui font que l'antisémitisme est devenu de plus en plus virulent et de façon visible. Et dans le même temps, et je vais m'arrêter là-dessus pour laisser la place à des questions, mais dans le même temps, sur les 20 années qui viennent de s'écouler, on a vu plusieurs phases de dénégation. Au début, quand l'antisémitisme a commencé à se manifester, il y a énormément de gens, je parle au niveau politique, qui ont dit mais non, c'est pas ça. Puis quand c'est devenu de plus en plus évident, on a continué à avoir des dénégations sur certains domaines, etc., etc. Et en fait, c'est depuis le 8 octobre où il y a une vraie prise de conscience, je pense, mais là, il va falloir voir dans les semaines et les mois qui viennent, qu'il y a un vrai problème en matière d'antisémitisme. Et quand je dis un vrai problème, je l'ai dit avant, les 2 tiers des Français sont contre l'antisémitisme. Mmh. Donc le problème, il concerne une partie résiduelle importante, mais qui est amplifiée par des déclarations politiques qui, elles, sont quasiment pas contredites. Et Mmh. c'est là aussi où on voit qu'il y a des choses qui se jouent. C'est quelle va être la réaction à la fois du personnel politique, qui est quand même pas une chose gagnée, parce que le personnel politique, en ce moment, enfin depuis quelques années, quand même pas le plus brillant qu'on ait connu. Donc, quelle va être la réaction du personnel politique et quelle va être la réaction de la société face à ces Mmh. déclarations qui alimentent la dynamique qu'on voit se développer au fil des mois et des années. Alors, j'ai deux petites questions. Je vais reposer ma question tout à l'heure sur la question de comment est-ce qu'on lutte contre l'antisémitisme, parce que tu me l'as pas, t'as pas vraiment répondu. Ouais. Mais d'abord, j'ai une autre question en fait que j'aurais même pu poser en première question. Euh, Là, tu as cité beaucoup d'actes, beaucoup de façons hein, finalement d'être antisémite. Ça va de l'antisémitisme, comme tu as dit, au comptoir du bar. Moi, ça me fait penser au livre qu'a écrit Chloé Cormand qui s'appelle Tu ressembles à une juive, où elle parlait en fait de l'antisémitisme dans les salons bourgeois, où sous prétexte qu'elle avait des cheveux comme ci ou des cheveux comme ça, on lui disait tu dois être une juive, donc qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Et elle considérait que c'était un début d'antisémitisme. Et d'un autre côté, les assassinats, il y en a eu plus d'une dizaine en 20 ans, ou les actes physiques, des agressions physiques, ou les profanations de stèles, etc. Est-ce que toi, tu crées un continuum, en fait, entre tous ces actes antisémites qui soient les plus bénins, enfin les moins agressifs, on va dire, jusqu'aux plus violents et aux plus meurtriers? Oui, alors, pas un continuum en disant c'est pas parce que tu as dit ça juste que tu vas tuer un juif. Ce continuum, c'est une absurdité. Mais en fait, ta question, elle renvoie à quelque chose de très important, particulièrement à la France, qui permet de voir qu'il y a énormément de problèmes en termes d'analyse. Celui qui est célébré par certains, j'insiste sur certains, comme le plus grand écrivain de langue française, c'est Louis-Ferdinand Céline, une des pires crapules antisémites. Et quand on regarde les commentaires, c'est oui, bon, ok, il a été antisémite, mais c'est le plus grand. Et il y a une disjonction entre le fait qu'il y ait des auteurs, des écrivains dans les années 30 qui ont pavé la voie, qui ont pondu des textes, enfin une logorée antisémite, et ceux qui tuent des juifs. C'est-à-dire, il y a les méchants antisémites qui tuent des juifs, et puis bon, il y a les intellectuels qui. Mais voilà. Non, il y a un continuum, parce que ceux qui tuent, ils sortent pas de nulle part, ils s'inspirent de textes qui ont été pondus par les soi-disant intellectuels. Donc, on ne peut pas dissocier. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes formes d'antisémitisme, il y a différentes formes d'antisémitisme, il y a plein de formes d'antisémitisme qui se recoupent ou qui ne se recoupent pas. Il y a plein de façons de le manifester, mais à partir du moment où on commence à tolérer une de ces formes d'antisémitisme, alors
ben, on laisse proliférer le reste. Et ça vaut pour le racisme aussi. Il y a des gens qui sont racistes et qui vont jamais tuer personne. Mais parce qu'il y a des gens racistes, alors d'autres qui ont envie de passer à l'acte vont passer à Mm. l'acte en se disant finalement, il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Donc à partir du moment où on commence à tolérer, et je te rends la parole, mais ça va permettre de répondre à la question que tu m'as posée à laquelle je n'ai pas répondu, comment on lutte contre l'antisémitisme, déjà, c'est en étant intransigeant. Mm. Mais avant de vraiment te laisser la parole, il y a quand même un point. Si moi, je réussis à te répondre comment on lutte contre l'antisémitisme, j'ai le prix Nobel demain. Parce que c'est une question que tout le monde se pose. On n'a pas la réponse jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été faites et qui continuent à se faire qui fonctionnent. Il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. On a un moment où il faut réfléchir à ça au sens propre du terme. Je ne parle pas de créer un comité Théodule, mais d'avoir une vraie réflexion là-dessus. Et ce que toi, les gens autour de toi est en train de faire, ça participe de cette réflexion. Mm. Mais il faut vraiment comprendre qu'on a un moment charnière. Ok, tu as donné une interview il y a quelques jours, il y a une semaine, je crois, dans Le Monde, sur quelque chose qui est important, en fait, on va dire, dans l'éducation à la lutte contre l'antisémitisme. C'est le film Shoah de Claude Lanzmann, qui est un film qui dure presque 10 heures, enfin un peu plus de 9 heures, qui est un peu complexe quand même d'approche. Et ça m'a fait un peu sourire. Une des premières questions du journaliste du Monde, c'est mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est avec Shoah de Claude Lanzmann qu'on va réussir à lutter contre l'antisémitisme? Je mets ça en parallèle avec ce qu'a dit Gérard Miller, le psychanalyste qui est assez proche de la France insoumise, enfin plus trop maintenant, mais enfin. Il est dedans Euh, jusqu'au cou. voilà, exactement. Et Gérard disait quelque chose d'intéressant. Il disait, par rapport à la Shoah, il disait ce qui est absolument terrible, c'est que les hommes n'apprennent pas de l'horreur. C'est-à-dire que l'horreur n'est pas pédagogique. On a beau leur dire, regardez ce qui s'est passé en 1945, regardez, mais même ça vaut pour énormément de champs de la société, regardez ce qui s'est passé. C'est pas pour ça que ensuite l'être humain va être moins, Meilleur. voilà, va être meilleur ou va avoir moins de propension à faire exactement les mêmes horreurs que pourtant il a vu en tant qu'horreur et qu'on lui a expliqué que c'était des horreurs. Comment est-ce que tu résous en fait ce problème-là? Encore une fois, peut-être que si tu as une Mais solution, c'est, ça va être prix Nobel de la paix. ouais, ou de physique, hein, enfin, ou de Ouais. chimie, je m'en fous, mais il y a un beau chèque à l'arrivée. Mais surtout, c'est, si moi je prétendais avoir la réponse, ça serait une escroquerie. Mmh. Par contre, on a des éléments qui sont posés là, puisqu'on a, depuis 1945, il y a cette volonté manifeste de lutter contre l'antisémitisme et le racisme, il y a des choses qui ont été faites. Est-ce qu'elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas? On peut Mmh. constater que après 2000 ans d'antisémitisme, pour raccourcir vraiment les choses, et de manière pas caricaturale, mais vraiment condensée, après 2000 ans d'antisémitisme, omniprésent dans les sociétés occidentales, et 60 ans, donc on voit un temps très long et un temps très ramassé, et 60 ans de lutte contre l'antisémitisme, ou 70 ans, 80% des Français le rejettent. Donc le Mmh. résultat, si on veut être optimiste, est pas si mal. Mmh. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on a affaire à une haine qui est millénaire, au sens premier du terme, et on ne se débarrasse pas d'une haine millénaire qui est au cœur de nos cultures, ce n'est pas une accusation, c'est juste un constat, en quelques décennies. Mmh. Ça, c'est posé. Après, on se rend compte qu'il y a quand même des résultats. Maintenant, l'enseignement de la Shoah, il est très important. Quand moi, j'ai expliqué que l'enseignement de la Shoah ne vaccinait pas contre l'antisémitisme, c'était une manière de dire qu'on ne peut pas se contenter de ça. Mmh. Alors après, il y a ce jeu assez nauséabond et qui renvoie aussi à l'antisémitisme, qui consiste à dire encore pour les juifs, toujours pour les juifs, machin. Ce qui est faux, puisque si vous regardez les programmes scolaires, euh, on voit qu'il y a le génocide des Tutsis qui est enseigné, celui des Arméniens, l'esclavage. Donc, dès qu'on dit encore pour les Juifs, on a affaire à quelque chose déjà de nauséabond. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malgré cet enseignement, on constate que ça ne permet pas de résoudre tout. Et donc, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut rajouter d'autre. Mmh. Alors, je pourrais dire simplement, il faudrait s'interroger sur comment aborder l'antisémitisme, parce que la Shoah, c'est le pire de l'antisémitisme. Et en plus, la Shoah est quelque chose qui a été réalisé par le régime nazi, avec la collaboration de la France. Mmh. Mais en France, on s'est très bien porté en matière d'antisémitisme, de l'affaire Dreyfus jusqu'au régime de Vichy, Léon Blum qui se fait insulter quand il est élu, enfin, à la tête du Front National en 1936, il est insulté de sale juif à la tribune de l'Assemblée nationale. Donc, il y a une histoire française. Et ça aussi, il faudrait envisager comment est-ce qu'on s'en saisit, comment on se l'approprie en matière éducative, qu'est-ce qu'on fait contre. Et je prétends pas avoir de réponse, je dis juste,
que la Shoah, ce n'est pas l'alpha et l'oméga qui permet de résoudre ce problème-là. En plus, il y a quelque chose qui est évident, dit de manière brutale. Si vous n'aimez pas les Juifs et qu'on vous dit qu'on a tué les Juifs, ben vous êtes content et vous voulez faire la même chose. Hmm. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est pas bien de tuer les gens que vous allez adhérer à ça. Et quand je dis les Juifs, ça vaut pour n'importe quelle autre minorité qui est désignée comme étant une cible. Si vous êtes raciste et que vous n'aimez pas les Noirs, eh ben ça sera les Noirs ou les Arabes ou les musulmans ou telle minorité sexuelle, ce que vous voulez. Voilà. Et là, je ne suis pas en train d'édulcorer le sujet. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui est central dans nos sociétés et qui constitue la clé de voûte d'énormément de choses. Alors, il y a une nouvelle donnée depuis quelques années en France, c'est la place de l'extrême droite dans le champ politique français. Aujourd'hui, il tourne autour de 30, voire 40, voire plus de 40%. Et donc, ils occupent un espace dans le champ politico-médiatique important. Euh, il s'avère que l'extrême droite a appelé à manifester contre l'antisémitisme dimanche dernier, ce qui a provoqué énormément de remous. Est-ce que, d'après toi, on peut décorréler la lutte contre l'antisémitisme de la lutte contre l'extrême droite? Alors, pour moi, depuis que j'ai commencé à bosser, la lutte contre l'antisémitisme ne limite pas l'extrême droite, déjà pour être très clair. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est non, ça ne peut pas être décoloré, et il suffit de regarder à quoi on a affaire aujourd'hui. Je ne parle pas de Jean-Marie Le Pen. Je parle d'aujourd'hui. On va prendre Marine Le Pen, Jordan Bardella, Rassemblement national, plus l'Union arabe, Éric Zemmour. Donc, trois figures de premier plan, tête d'affiche de l'extrême droite. Jordan Bardella, la semaine dernière, nous explique que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite. Donc, on a une négation du réel. Marine Le Pen n'a jamais fait de déclaration ouvertement antisémite. Par contre, quand on regarde ses discours ou sa production littéraire, entre guillemets, il y a énormément de dog whistling. Elle parle de la finance internationale, par exemple. La finance internationale, quand vous êtes antisémite, vous savez exactement de quoi on vous parle. Et le dog whistling, c'est ce concept sociologique qui dit qu'on envoie des signaux qui sont audibles par ceux qui comprennent et qui passent au-dessus de ceux qui ne comprennent pas. Donc, l'antisémitisme continue à faire partie de l'ADN du RN à différents degrés. Les deux exemples que j'ai cités sont importants. Après, on peut regarder l'entourage de Marine Le Pen, où il y a d'authentiques militants de l'extrême droite pure et dure, des Gudards, etc., etc. Puis, si on prend Éric Zemmour, lui, il nous dit beaucoup de choses. Éric Zemmour, pourquoi est-ce qu'il veut réhabiliter Vichy? Parce que si on réhabilite Vichy, duquel on retire l'antisémitisme, parce que tout son discours consiste à dire que Vichy, non seulement n'a pas collaboré avec le régime nazi, mais en plus, et il a écrit noir sur blanc, le régime de Vichy a protégé les juifs français, ce qui est historiquement faux. Le statut des juifs, 3 octobre 40, premier grand texte de l'antisémite, vise les juifs français. Il n'y a pas de différence entre juifs français et juifs étrangers. Pourquoi il dit ça? Parce que si on extrait l'antisémitisme de Vichy, alors l'extrême droite devient fréquentable, et donc il n'y a pas de problème. Sauf qu'on ne peut pas extraire l'antisémitisme de Vichy, pas plus qu'on peut extraire l'antisémitisme du Front National / Rassemblement National. Mais on a cette entreprise de blanchiment qui consiste à dire l'antisémitisme est disqualifié, on en a conscience, et c'est la position de Marine Le Pen, et je ne sais pas si elle est où. Je ne sais pas si dans son fort intérieur, je ne peux pas être dans sa tête, elle n'a jamais fait de déclaration ouvertement antisémite. Quand elle fait du dog whistling, est-ce que c'est de la drague électorale ou l'affirmation de sa pensée profonde? Je ne peux pas vous le dire. Par contre, elle ne répugne pas à le faire. Et ça, c'est très clair, l'antisémitisme continue à être véhiculé de manière plus ou moins ouverte chez Zemmour. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pétain n'est pas antisémite, ce qui est faux historiquement. Donc là, et de manière moins affirmée publiquement chez Marine Le Pen. Donc non, on ne peut pas le décorréler. Il y a une autre question qui est soulevée par le fait que l'extrême droite aujourd'hui se dise la première défenseuse des Juifs. C'est la question de l'islamophobie et cette perméabilité, en fait, ce truc en fait de dire ils sont tellement islamophobes qu'ils deviennent défenseurs des juifs dans leur tête. Et c'est d'ailleurs des alertes qui ont été lancées par beaucoup de personnalités de gauche, mais aussi par le président de la République qui, hier en Suisse, a dit attention, combattre l'antisémitisme, ça ne veut pas dire, ça ne peut pas vouloir dire devenir, jeter l'opprobre sur les musulmans de France. Est-ce que ça, comment toi, tu l'envisages? Alors d'abord, c'est quelque chose qui est apparu en Europe, dans les pays européens, au tournant du 20e, 21e siècle. On a vu, par exemple, aux Pays-Bas, des partis d'extrême droite être
islamophobe, et donc, et ça montre aussi l'intégration de Israël-Palestine ou Israël contre les pays arabes dans la pensée européenne. C'est si on est islamophobe et on dénonce le danger d'invasion arabo-musulman, parce qu'on ne sait pas très bien enfin, distinguer un arabe d'un musulman, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, alors on va s'affirmer comme défenseur des juifs. Ça permet aussi de dire qu'on n'a rien à voir avec l'extrême droite d'avant, la nazie ou les assimilés. Et donc les juifs deviennent utilisés dans ce discours-là en disant on n'a plus de problème avec vous, et de toute façon, notre ennemi commun, la preuve Israël-Palestine, c'est les Arabes musulmans. Enfin, on ne sait pas trop les définir. Parce que si vous dites à quelqu'un de raciste que les Arabes ils peuvent être chrétiens ou musulmans, déjà, il y a une disjonction Mm. cognitive. Et si vous dites que tous les musulmans ne sont pas arabes et qu'il y a. Voilà. Bref. Donc, il y a ça qui est fondamental. Mais le calcul de Zemmour, qui est islamophobe au premier degré, c'est pourquoi il veut être d'extrême droite. Parce que c'est Mm. l'extrême droite qui est ouvertement arabophobes ou islamophobes. Là aussi, ils ne savent pas trop si le danger en France, c'est les Arabes ou si c'est les musulmans, ce qui renvoie à les Turcs, les Pakistanais, etc. Donc, il y a tout ça. Et donc, si vous voulez vous revendiquer d'extrême droite et que vous avez le pédigré de Zemmour, bah, il faut quand même réhabiliter Vichy. Et pour réhabiliter Vichy, il faut dire que Vichy n'était pas antisémite ni raciste. Et donc, si Vichy ne l'est pas, donc vous pouvez vous en revendiquer. Donc, oui, il y a toute une construction politique qui vise à montrer les populations musulmanes comme étant les seuls et uniques responsables. Ça, Mm. c'est une réalité qu'on retrouve à l'extrême droite. En même temps, on ne peut pas faire comme si, au sein de ces populations, il n'y avait pas des manifestations très claires d'antisémitisme. Il suffit juste de prendre l'exemple de Mohamed Merah, qui est un pur produit français. Mm. Non, mais c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire que tu adhères à la thèse qui est aussi née dans les années 2000 du nouvel antisémitisme? C'est-à-dire qu'en gros, on serait passé d'une production de l'antisémitisme de façon structurelle par à la fois l'extrême droite et l'Église catholique, d'ailleurs avec des petits mélanges, hein, à une production de l'antisémitisme par l'islam radical. Alors, je vais répondre à ta question, mais je vais juste rajouter un élément. Dans la production d'antisémitisme à la fin du 19e siècle, il y a des gens comme Proudhon, Blanqui ou Jules Guesde qui ne sont pas exactement l'extrême droite. Donc, Mm. l'antisémitisme est beaucoup plus complexe ou plus large que ça. Ça se nourrit d'énormément de choses. La dénonciation, ouvrez les guillemets, du juif capitaliste, fermez les guillemets, pas propre à l'extrême droite. Ça vient de la gauche initialement. Donc, Oui, ça, mais c'est ça a important. jamais. S'il y a eu l'antisémitisme qu'on a connu de façon Non, ça, étatique et monstrueuse, c'est pas à cause de Jules Guesde. On va dire, c'était pas. Alors, si, c'est parce que plutôt à cause de Maurras. non, ça a permis de nourrir des courants très importants qui ont trouvé à s'exprimer dans les années 30 et 40. Et on ne peut pas non plus faire abstraction de ça. Ça a son importance aussi historiquement, sinon on ne peut pas expliquer des Hum, phénomènes comme Jacques Doriot ou Marcel Déat, qui sont d'authentiques hommes de gauche et de premier plan, et qui d'un coup en 40 se découvrent une passion antisémite. Donc, parce que ça renvoie à ces choses-là. Donc hum, ça, c'est le premier point. Ensuite, non, il n'y a pas de nouvel antisémitisme, et c'est pas parce qu'on est face à des populations, et là, il y a énormément de guillemets dans ce que je vais dire, qui sont issus de l'immigration, et là, déjà, il y a un premier problème, c'est à partir de quand on n'est plus issu de l'immigration. Quand on parle des gens d'origine italienne ou d'origine espagnole ou belge qui sont français depuis 2 générations, on ne dit pas issus de l'immigration. Donc, les Arabes ou les musulmans qui sont nés en France, qui sont plus issus de l'immigration, ils sont français. Donc hum, ça, c'est le premier constat. Ensuite, dire qu'il y aura un truc d'importation, il y a une importation Israël-Palestine, ça c'est une évidence dans les sociétés européennes. Mais il n'y a pas de nouvel antisémitisme. Les gens qui font profession d'antisémitisme, qui sont français ou qui sont arrivés en France dans leur jeunesse, ils sont imbibés de Dieudonné Soral ou d'autres hum, qui sont des purs produits français. Donc moi, j'ai jamais été un tenant du nouvel antisémitisme. Dans ces manifestations, il n'y a rien de nouveau, c'est la reprise d'accusations antisémites, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, séculaire ou millénaire, ça c'est le premier constat. Ensuite, que ça soit alimenté, entre autres, au prétexte de Israël-Palestine, ce n'est pas le propre des populations musulmanes en France. L'extrême droite ou l'extrême gauche s'en sont saisis dès les années 60 et 70. Et pour juste reprendre un exemple d'extrême gauche, pour le coup, la vieille taupe, qui était un des principaux pourvoyeurs du négationnisme en France dans les années 70, qui est une sorte de boutique, entre guillemets, d'extrême gauche, bah, il y a un fonds d'Israël-Palestine aussi. Si les Juifs ont inventé la Shoah, c'est pour avoir un État. Donc, tous ces sujets-là irriguent l'antisémitisme depuis bien avant, et qu'on l'impute uniquement à cette population-là, ça dit aussi beaucoup de choses.
Ça dit que ça serait eux les derniers authentiques antisémites en France, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et ça serait les seuls antisémites en France, ce qui n'est pas le cas. Et l'antisémitisme se réduirait à l'ensemble des musulmans, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc oui, il y a une essentialisation de cette population-là, qui est pointée du doigt par certaines catégories politiques en France, c'est une évidence. Donc ça, oui, il n'y a pas de nouvel antisémitisme. Il y a des Français ou des étrangers qui font montre d'un antisémitisme et dont les ressorts sont les ressorts les plus traditionnels, les plus classiques de l'antisémitisme, qui vont puiser aussi bien chez Maurras, chez Drummond, chez Hitler ou chez d'autres penseurs, et pour certains qui se revendiquent ouvertement de l'islamisme fondamentaliste. Mais l'islamisme fondamentaliste, c'est lui-même nourri de toute la production européenne du 19e siècle, comme le protocole des sages de Sion ou d'autres brûlots antisémites. J'ai une dernière question, Tal. Comment est-ce que tu juges aujourd'hui, mais pas forcément d'ailleurs qu'aujourd'hui, pas que depuis le 7 octobre, la gauche quant à cette question de la lutte contre l'antisémitisme? C'est quelque chose qu'elle a abandonné en grande partie, je ne dis pas toute la gauche, mais le principal parti de gauche aujourd'hui, euh, son, son pape et ses principaux lieutenants n'ont aucun problème avec l'antisémitisme. Ils le martèlent depuis. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas depuis le 8 octobre qui balance des tweets antisémites. Il y a 2 ou 3 ans, il avait expliqué que Jésus avait été tué par les Juifs. Ça, même l'Église catholique le dit plus depuis Vatican II et les années 60. Autrement dit, on a une série de déclarations antisémites dites par Jean-Luc Mélenchon qui posent aucun problème. Il n'y a pas eu de protestation massive. En 80, au moment de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, Raymond Barre a fait une sortie antisémite. Un attentat qui visait des Israélites et qui a touché des Français innocents. Et il s'est fait défoncer. Mm. Il n'en a fait qu'une. Jean-Luc Mélenchon, il en a fait plusieurs dizaines sur la décennie écoulée. Ça n'a pas provoqué de vrais remous, particulièrement pas au sein de son parti. Donc oui, il y a un vrai problème aujourd'hui en matière d'antisémitisme. Et là où il y a un problème de fond qui renvoie à ta question initiale et ce que j'ai expliqué sur la Shoah, c'est que la Shoah est devenue centrale dans la représentation de l'antisémitisme, et pour cause. Mais ça a été commis par l'extrême droite. Et donc, si l'antisémitisme le plus criminel, c'est l'extrême droite, alors nous, la gauche, on n'a pas connu d'antisémitisme, on n'est pas antisémite et on ne peut pas l'être. Ce qui est faux historiquement. Staline a mis en place des politiques antisémites. Il y a eu des liquidations de juifs en URSS, dans les autres pays du bloc de l'Est. Il y a eu des procès comme le procès à Prague. Enfin, il y a une politique antisémite forcenée à partir de la fin des années 40 dans les pays du bloc de l'Est. La gauche aussi peut être antisémite, elle l'a été, elle continue à l'être chez certains de ses représentants en France, on peut en parler pendant des heures, mais ça montre juste une chose, c'est qu'on régulièrement, on refuse de voir l'antisémitisme devant nous quand il nous concerne. Plus facile de pointer du doigt l'extrême droite, ce qui est une réalité, mais en même temps de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'échiquier politique, on ne veut pas le voir parce que ça, ça vient bousculer nos représentations. On a Mm. une idée profondément ancrée depuis 1945, l'antisémitisme, c'est l'extrême droite. Mm. Ben, non, l'antisémitisme est beaucoup plus général. L'antisémitisme est une idéologie qu'on retrouve sur tous les bancs de l'Assemblée nationale pour aller très vite. En gros, ce que tu leur reproches, c'est cette gauche censément critique qui n'arrive pas à être critique d'elle-même. Elle n'est pas critique d'elle-même et elle évacue les problèmes qui se posent en son sein en Mm. disant c'est les autres qui posent problème. Non, quand il y a des problèmes authentiques comme celui-là qui est évident, quand on explique qu'un juif contrôle les médias, en l'occurrence Libé, BFM, et qu'il est au service de l'État d'Israël, on a une demi-douzaine de mythes d'accusations antisémites typiques. Mm. Surtout que c'est Typiques. complètement du fantasme, puisque, Oui, non, non, mais c'est en du fantasme l'occurrence, parce que, Patrick Drahi non, n'est plus propriétaire de Libération. Mais bon. déjà, et à moins qu'il ait la preuve ultime que Patrick Drahi envoie des ordres au comité de rédaction pour avoir telle ou telle ligne, et qu'en plus Patrick Drahi est au service du gouvernement israélien, etc., etc. Cette cette ligne d'attaque, c'est exactement celle qu'il a déployée pour protéger, enfin, défendre Jérémy Corbyn il y a quelques années, en disant c'est le Likoud qui attaque Corbyn. Mm. Donc, il y a une représentation du monde qui peut s'expliquer pour plein de raisons historiques du milieu dont il provient. Voilà. Il y a une représentation du monde qui se répète depuis une dizaine d'années régulièrement. Plus ça va, plus c'est même plus du dog whistling, c'est plus des trucs lancés de manière, on va dire, modérée, c'est full frontal. Mm. Et autour de lui, il y en a qui ont protesté, Ruffin, Corbière, Garrido,
hautain, voilà. Et je dis pas ça parce que je suis accueilli par un Par titre. regard. Mais voilà, ça c'est la réalité. Et en même temps, il y en a qui disent, mais pas du tout, il n'y a aucun problème. Et en fait, non, il y a un problème. Il y a ceux qui sont capables de penser contre eux, c'est-à-dire de dire oui, chez nous, il y a un problème. Et il y a ceux qui soit n'ont aucun problème avec l'antisémitisme, qui déjà en sont un problème, et ceux qui sont antisémites et qui s'y retrouvent. Voilà, il faut le dire. La lutte contre l'antisémitisme est encore devant nous, hélas. Et mais bon, ça fait du travail en fait. Je veux dire, moi je trouve ça intéressant aussi de commencer, enfin, de commencer aussi à s'auto-critiquer en passant par l'antisémitisme. J'espère que là, ce qui est en train de se passer, ça va susciter un déclic pour ensuite pouvoir travailler sur plein d'autres questions. Merci beaucoup, Espérons. Tal. En Espérons. espérant que ça soit le cas. Et je ne suis pas fan du terme autocritique, mais plutôt de réflexion. Hmm. C'est autocritique, ça fait un peu flagellation, de mener une réflexion, voilà, et qui permet de réfléchir beaucoup plus largement, évidemment. Donc, merci Pablo pour l'accueil et pour cette interview. Merci beaucoup, Tal.